Un petit village bien tranquille, niché en plein cœur des montagnes. Hallstatt fait figure de paradis avec ses maisons typiques, sa place où il fait bon flâner au bord de la fontaine, son église toute mignonne et son lac légendaire. Un village unique au monde, mais en fait pas tout à fait. Là, je suis sur le pont en fer 8236. 8236, c'est le nombre de kilomètres qui sépare notre village de Hallstatt, en Autriche. Ce pont est une copie du pont de Disneyland à Hong Kong. À partir de maintenant, vous entrez dans le monde de rêve qu'est Hallstatt. Un Hallstatt de rêve qui n'est en fait que le deuxième du nom. Hallstatt, le vrai, c'est ce village autrichien tout mignon, une superstar des films de vacances, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'autre, c'est sa contrefaçon made in China. Et si on ne regarde pas la végétation de trop près, on s'y croirait. Normal, les maisons ont été reproduites quasi à l'identique. Un projet fou qui a fait grincer quelques dents du côté des alpages. Mais après tout, la Chine copie bien les DVD et les sacs à main, alors pourquoi pas les villages? L'Autriche n'est d'ailleurs pas la première à en faire les frais. Routards et touristes chinois se sont donné rendez-vous ici à Shenzhen, à bord d'un bus à l'allure tout à fait normale. Et pourtant, dans moins d'une heure, il aura transporté tous ses passagers à l'autre bout de la planète. Et plus précisément, dans la petite ville suisse d'Interlaken. Je n'ai pas encore visité cette ville, je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble, mais je suis sûre que c'est magnifique. J'ai vraiment envie de voir une architecture différente. Ni passeport, ni visa, ni avion, ni frontières, le dépaysement est désormais accessible pour seulement 25 € par personne. Les Chinois ne peuvent pas aller en Europe, pas de souci, c'est l'Europe qui vient à eux. Voici le village d'Interlaken. C'est un village qui est inspiré du style suisse. En visitant ce village, vous pourrez voir beaucoup d'architectures différentes. On a profité du paysage naturel pour mélanger les cultures chinoises et européennes. Les personnes du bus numéro 1 entrent d'abord. Les autres ne passez pas devant. Une ville européenne à la sauce chinoise, la recette fait un tabac dans l'Empire du Milieu. À tel point qu'on se bouscule pour entrer à Interlaken. Plus de 10 000 personnes se pressent ici chaque jour pour s'offrir la Confédération helvétique à peu de frais. Comme ça, c'est comme si j'allais en Suisse. Oui, et peut-être que grâce à la visite de ce village, je vais pouvoir découvrir la culture suisse et les coutumes locales. Mais la Suisse, ça se mérite. Avant d'arriver au but du périple, il faut entamer l'ascension. Comme dans tout bon village des Alpes, ça commence par des télécabines. Je suis super contente. Mais quel choc! Ouh là là, c'est effrayant! C'est comme de relever un défi. Après l'épreuve des œufs, place au petit train de la montagne. Côté ambiance, on est plus proche du parc d'attractions que de l'Oberland bernois, mais les touristes ont plutôt l'air d'apprécier, même si, avec toutes ces émotions, certains ont un peu perdu le fil du voyage. On est en Espagne ici, hein, c'est ça? Non, franchement, je sais qu'ils ont copié les maisons d'un petit pays d'Europe, c'est tout. À la télé, on voit souvent ce genre de paysage. Ça ressemble vraiment à ceux des petits pays européens. Une heure et demie après le départ, les passagers touchent enfin au but. Bienvenue à Interlaken. Le lac d'origine occupe bien sûr la place d'honneur, au beau milieu de maisons façon Heidi, reconstituées dans les moindres détails. Bien sûr, l'ensemble fait un peu carton-pâte et les enseignes sont dans une langue que personne n'a encore réussi à traduire. Mais c'est largement suffisant pour faire rêver les visiteurs, tout contents de quitter la grisaille chinoise.
Ah, c'est vraiment exotique, hein. J'ai l'impression de voyager à l'intérieur d'un village européen. Je ne sors pas de Chine, et pourtant, je découvre une ville exotique. L'Europe, c'est exotique, mais c'est surtout très romantique. Interlaken est donc devenue une destination de choix pour les jeunes mariés. Ces photos, nous allons les montrer à nos amis, et peut-être qu'ils croiront que nous sommes allés à l'étranger. La copie, c'est bien, tant qu'elle ne s'attaque pas au contenu des assiettes. Amateurs de fondue, raclette et autres tartiflettes, passez votre chemin. En Chine, l'estomac c'est sacré et rien ne peut remplacer la gastronomie locale. Bonjour, alors ce que vous voyez là, ce sont des raviolis à la vapeur de Tianjin. Ici, vous avez les pâtes de poulet au soja, c'est 1,80 € les 4. Et là, ce sont les boulettes de bœuf, 1,30 € les 4. Boulettes sauce piquante mise à part, Interlaken Made in China est plutôt réussi. Pas étonnant quand on sait que les architectes se sont rendus directement à la source. Nous avons fait beaucoup de recherches là-bas, sur place. Nous avons pris des photos, des vidéos. Nous nous sommes renseignés auprès des hôtels de la région. De 2003 jusqu'à l'ouverture du village en 2007, plusieurs groupes sont allés en Europe, chacun pour s'occuper d'un thème particulier. Ils y sont allés 6 fois. Un souci du détail qui a un prix, Interlaken a coûté 10 milliards d'euros et c'est la Chine qui paye via une société publique. Mais plus de 3 millions de visiteurs découvrent chaque année la douceur de vivre à l'européenne dans les rues suisses. Forcément, une telle réussite, ça donne des idées. Des maisons à colombage, des cabines téléphoniques rouge vif, Winston Churchill qui veille sur les lieux. Nous sommes à Thames Town, la version chinoise d'une petite ville anglaise à 30 km de Shanghai. Comme à Interlaken, les mariés sont légion, mais le tourisme n'est que secondaire ici. Thames Town, c'est avant tout une excellente opération immobilière. Bienvenue chez moi. Madame Yang est une femme d'affaires fortunée qui a décidé de s'offrir le luxe d'une vie à l'occidentale. Ici, c'est le salon. Là-bas, c'est la cuisine. Elle a emménagé à Thames Town avec ses 2 filles dans une maison de 600 mètres carrés, loin du stress des villes chinoises. Cette maison, Madame Yang l'a payée 1 300 000 € il y a 3 ans, soit à peu près les 2/3 du prix pratiqué en centre-ville. Une bonne affaire, d'autant que Thames Town prend beaucoup de valeur au fil du temps. J'ai une amie qui a une maison ici. Elle l'a achetée 835 000 € et désormais elle vaut près d'1,5 million d'euros. Pour ma maison, l'ancien propriétaire, lui, ne l'avait payée qu'un peu moins de 500 000. Au-delà du folklore, les villes copiées sont surtout un bon filon. Toutes les maisons de Thames Town ont été vendues et revendues pour le plus grand bonheur des spéculateurs. Un modèle pour les autres villes. Derrière son village pittoresque, Interlaken s'est aussi offert un parc immobilier de luxe avec des villas à 11 000 € le mètre carré. C'est plus cher qu'à Paris et pourtant, les 4/5 des maisons sont déjà vendues, de quoi donner des idées aux promoteurs. Nous avons beaucoup de projets en cours de construction en Chine, dans plusieurs endroits comme à Tianjin ou dans le Yunnan. Nous sommes aussi en train de terminer des chantiers à Pékin, Shanghai, Chengdu et Wuhan. Chaque ville sera différente. Elles auront chacune leur propre thème, mais avec un style venu de l'étranger. Vivre à l'étranger sans quitter la Chine, l'idée plaît beaucoup aux autorités chinoises, toutes heureuses de garder sur leur sol cette manne touristique et immobilière. Et puis comme ça, les voyageurs ne pourront pas rapporter d'Europe le seul concept que le gouvernement ne veut surtout pas voir copier, la démocratie.